Pour une variable quantitative discrète, le diagramme que l'on doit faire s'appelle un diagramme à bâton. Nous allons voir comment construire le diagramme à bâton à partir de la variable nombre d'enfants. Ici, la variable nombre d'enfants ne prend pas beaucoup de valeurs différentes, donc le diagramme à bâton est approprié. Dans une situation où la variable quantitative discrète, par exemple le nombre d'employés de différentes entreprises, prendrait beaucoup de valeurs différentes possibles, on traiterait plutôt la variable quantitative discrète comme une variable quantitative continue. Ici, j'ai déjà créé le tableau de distribution pour la variable nombre d'enfants à partir de la vidéo « Construire un tableau de distribution ». Sauf que dans ce contexte particulier-là, mon tableau de distribution n'est pas tout à fait correct, parce qu'ici, on remarque que la valeur 4 est absente de mon tableau. Quand je vais aller construire mon diagramme en bâton et que je vais graduer mon axe horizontal, je ne veux pas que subitement les bonds de 1 unité deviennent un bond de 2 unités. Donc, je veux vraiment graduer, respecter les graduations sur l'axe horizontal en ayant la valeur 4 présente et en ayant un trou, donc un bâton manquant dans mon graphique. Alors, avant d'aller construire mon diagramme, je vais aller insérer une ligne ici et mettre un effectif de 0. Donc, je peux sélectionner ici les 3 cellules avec le bouton droit. Je veux insérer une ligne et je veux décaler les cellules vers le bas. Donc, ça va prendre tout ce qu'il y a ici et ça va décaler d'une ligne vers le bas. Je peux maintenant aller mettre un 4 ici, un 0 et un 0,0% pour la fréquence relative. Donc, ça, c'est une façon correcte de présenter le tableau de distribution dans le cas où j'ai une variable quantitative. Ça peut être vrai aussi pour une variable quantitative continue et qu'il y a une valeur manquante à l'intérieur du tableau. Pour insérer mon diagramme en bâton, je vais aller sélectionner ici les fréquences relatives. Dans le menu Insertion, je vais aller choisir l'histogramme. Quand on regarde notre diagramme ici, on remarque que c'est plutôt un diagramme à rectangles verticaux qu'un diagramme à bâton. Un diagramme à bâton étant, dans le fond, l'équivalent d'une ligne de crayon pour représenter chacune des valeurs. Donc, on va aller modifier la largeur de chacun des rectangles ici. Avec le bouton droit sur un des rectangles, je vais mettre en forme. Et je vais changer la largeur de l'intervalle. Donc, l'espace entre deux bâtons, je vais la mettre au maximum, 500. Ça va diminuer la largeur de chacun de mes rectangles. Ce n'est pas encore tout à fait assez mince, mais c'est le mieux que je peux faire avec Excel. Je vais aller également dire à Excel quelles doivent être les valeurs à utiliser pour l'axe horizontal. Sur mon graphique, je vais sélectionner des données et je vais aller modifier l'axe horizontal pour dire de prendre les valeurs de la variable. Donc, on voit bien ici, le 4 est absent de mon graphique, donc on respecte la graduation. Ensuite, je vais aller chercher mes options pour mon graphique. Les axes sont affichés. Le titre des axes doit être affiché. Le titre du graphique, on peut aller enlever le quadrillage. Je vais aller afficher l'axe vertical. Je vais aller nommer mon axe horizontal. Sur l'axe horizontal, on retrouve la variable, donc ici, le nombre d'enfants. Sur l'axe vertical, j'ai utilisé ici le pourcentage d'employés. Donc, on va aller écrire pourcentage d'employés. Et le titre de mon graphique qui sera toujours répartition des unités statistiques selon la variable. Dans ce contexte, répartition des employés selon le nombre d'enfants. Le dernier détail qu'il nous reste à régler pour que notre graphique soit parfait, c'est d'aller mettre une ligne plus foncée pour l'axe horizontal avec une flèche à droite parce que nous avons pour ce type de graphique des valeurs numériques ordonnées et faire la même chose pour l'axe vertical. Donc, pour l'axe horizontal, je vais dans les options. On va aller dans les graduations. Je veux les graduations principales sur l'axe. Je veux un trait plein noir
qui termine par une flèche. Et pour l'axe vertical, c'est la même chose.